Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. On revient, écoute, je viens d'allumer aussi, là, on revient sur le cas de Fatima Boubacar qui se présente pour le Parti québécois. Souviens-toi du cas de Jamila Benhabib qui nous a quittés pour la Belgique, qui avait vécu la même maudite affaire. Vas-y sur Mme Boubacar. Ben, c'est ça. Hier, je te révélais ici là, qu'elle était sous protection policière parce qu'elle faisait l'objet de menaces vraiment graves en ligne. Je répète qu'avant hier, en début de journée, elle disait c'est des menaces qui sont pas très graves au départ, mais les menaces sont accentuées. À un moment donné, elle a pris conscience que on cherchait à savoir où elle habitait. Et à partir de ce moment-là, puis quand elle a vu certains commentaires qui s'étaient ajoutés du type faites ce que vous avez à faire avec cette femme, là elle a dit ça a aucun bon sens, il faut que j'aille voir la police. Donc elle est allée voir la police, elle a eu droit à une certaine protection policière. En même temps, on lui a dit avez-vous pensé à vous relocaliser? Scandaleux. C'est scandaleux. Ouais. Alors, elle a des appuis. Aujourd'hui, le chef du Parti québécois a fait une longue publication pour dire qu'il ne ménagerait aucun effort pour défendre Mme Aboubacar et il ne laisserait jamais qui que ce soit l'intimider. Il a parlé d'une attaque frontale et explicite à notre démocratie. Il a dit « Je suis profondément bouleversé par cette situation. Ma famille et moi-même, on a reçu ce genre de menaces. Rappelons-nous également des menaces que Fatima Ouda Pépin et Marois Risky ont dû subir. Oui. J'ai texté tout à l'heure Marois Risky. Elle a dit qu'elle avait aimé cette publication de Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'elle était évidemment, elle, comme députée indépendante de Saint-Laurent, elle était d'accord avec cette dénonciation-là. Mais on n'a pas entendu la nouvelle chef de police de Laval. On n'a pas entendu le maire Boyer. On n'a pas entendu les gens qui sont en position de décision et d'autorité pour dire on va retracer les courriels, on va visiter les gens, puis il y aura un avertissement. Après, ça va être des accusations de menaces de mort. Mm-hmm. Alors elle a Marois Risky a des doutes sur la réponse de la police, en effet, et l'absence de réponse de la mairie. C'est là où on en est, mais en tout cas, je trouve intéressant qu'il commence à y avoir une réaction à cette intimidation-là qui est inacceptable. Ouais, non, il faut qu'il y ait des conséquences. Retracer les courriels, ça se fait. Ça se fait. Engager les bonnes personnes, retracer les courriels. Sur Facebook, je sais pas, ça doit être assez difficile, hein? Ah, qui trouve... Il y a des gens qui trouvent une façon. Facebook sont bien bons pour nous passer des fausses pubs avec des visages de vedettes, là. Les fake news. Passer ça, mais puis ils sont bien bons pour bloquer les journaux québécois, canadiens à cause d'une loi fédérale. Tu sais, on est boycottés, alors que toutes sortes de, je le dis là, de merde passent sur ce réseau-là. Qui a des vertus, là. Je dis pas que c'est... Ah non, mais faut arrêter avec les gants blancs, Antoine, là. C'est juste inacceptable. Retracer les gens qui ont envoyé. Je suis un adepte de des escalades. Ouais, pas moi. Et de la nuance. Non, moi, je suis un adepte de la protection des femmes qui ont le courage de se tenir debout et d'avoir des convictions pour la laïcité et qui sont menacées par des petites terreurs qui se cachent derrière un clavier et qui menacent de mort pour intimider. Ça suffit. C'est ça. Ça suffit. Exactement. Mais là, il faut qu'on ait Maire Boyer qui allume, qui se réveille, qui sorte de son bureau, et la nouvelle chef de police, j'ai pas son nom, du service de Laval, il faut qu'elle aussi se lève et qu'elle prenne la parole, qu'on va vous retracer, on va vous trouver et il y aura des conséquences. Mais les jambons, pis les chiffres molles, là, si vous voulez pas faire la job, c'est le service de police de Montréal pareil, prenez votre retraite. La police communautaire, on en a assez. On veut une police qui débarque puis qui va dire voici la ligne, c'est moi l'autorité ici. Puis c'est pas vrai qu'on va tolérer des menaces de mort envers une femme qui se présente en politique. Maudit Christ, ça va-tu faire? 50% plus 1, ça c'est la théorie de Stéphane Dion, là. Ben, ça suffit pas.
50% plus 1 selon Mark Carney. Il l'a dit hier en Chambre. Il a cité la loi sur la clarté. C'est bizarre parce que, d'une part, il dit la loi sur la clarté ne s'applique pas au cas albertain, puis en même temps, il cite la loi sur la clarté en Chambre. Alors, il faudrait qu'il se décide, là. Est-ce qu'elle s'applique ou elle s'applique pas? Juste au Québec? Je suis sûr que 50 plus 1, ça suffit pas. Hey, t'aurais dû voir, je suis allé voir sur X, les indépendantistes albertains, ils sont en furie, là, mais incroyable. Puis, ils disent des trucs un peu bizarres comme, c'est ça, pour le Québec, selon Mark Carney, 50 plus 1, ça suffit, mais pour l'Alberta, non. C'est parce que les indépendantistes albertains, ils pourraient peut-être vérifier, étudier un peu leur histoire. Oui. Mais c'est quand même incroyable, Benoît, le parfum référendaire actuel. Puis j'ai un lecteur ou un auditeur, je me souviens plus, mais en tout cas, quelqu'un qui m'écoute, qui dit, mais pourquoi c'est ce parfum référendaire actuellement? J'explique rapidement. C'est l'actualité politique albertaine, c'est la politique québécoise, le PQ qui promet un référendum. Puis je pense aussi, la Coalition Avenir Québec qui a une nouvelle chef, et là, il y a une sorte de relâchement. Relâchement parce que, jadis, il y avait une règle. Je l'appelle la règle Rebello ou le syndrome Rebello. Parce que quand François Rebello est passé en 2012, tu sais, j'ai trop de mémoire, moi, là, 2012 à la CAQ, moi, je l'ai interviewé. Du Parti québécois. Toujours souverainiste. Ouais. Oui, pardon, oui, exactement. Parti québécois à la CAQ, faut le rappeler. Eh, mon Dieu, tu fais bien. Heureusement que t'es là. Et là, il me dit, je suis encore souverainiste. François Legault m'a dit qu'on pouvait l'être à la CAQ, puis que, aussi, ça serait bon des gouvernements de la CAQ, ça renforcerait le Québec, qu'on serait encore plus prêt pour l'indépendance. Et qui était la compagne de M. Rebello à l'époque? Christine Fréchette. Ah, ben oui. Oui. Mm-hmm. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque, là, Gérard Deltel, lui, ancien chef de l'ADQ, qui avait accepté que la CAQ bouffe l'ADQ, il était en furie contre Rebello. Puis tous les rouges qui avaient dit, oui, OK, Monsieur Legault, on va vous accompagner dans votre combat pour améliorer le Québec puis oublier les questions constitutionnelles. Là, il a regardé Legault, il a dit, là, ça marche pas, ça. Alors, Rebello, il s'est tué à partir de ce moment-là sur cette question-là. Puis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, il n'y avait pas personne à la CAQ qui admettait qu'éventuellement, il allait voter oui à un référendum. C'est Mathieu Lacombe hier qui a brisé cette règle-là, qui a enfreint cette règle-là en disant oui, moi, s'il y avait un référendum, je voterais oui. Tu sais, c'était possible de dire qu'on était fédéraliste à la CAQ. Ouais. Éric Girard. Ouais. On pense à aussi hier, Jean Boulet est tombé dans un piège de Marc Tanguay en disant oui, mais je serai dans l'autobus avec vous. Oui, parce que, écoute, ouais. Jean Boulet, là, il a été président du Parti libéral du Canada à Mauricie dans les années 2000-2010. Ah oui. Mais oui. Penses-tu qu'il va y avoir cet automne des crosseurs de plancher au provincial? Ah, je pense pas, moi. Ah, tu penses pas, non? Arrête. Non. Es-tu sûr? Parce que de la CAQ, moi, si j'étais Paul Saint-Pierre Plamondon, là, je te ferais une campagne de séduction intense envers les indépendantistes de la CAQ. Mais il faudrait que je te ressorte le point de presse où Paul Saint-Pierre Plamondon puis Pascal Bérubé disaient, nous, les anciens caquistes, on n'en veut pas. Pourquoi? Il y a beaucoup d'anciens péquistes à la CAQ. Mais c'est une erreur, ça, Antoine. Des traîtres. Mais voyons, ils ont essayé autre chose. Là. Ils se sont cognés le nez avec la souveraineté. Là, la CAQ dit, on va mieux gérer le Québec, on verra ça après. On veut pas de référendum. Il y en a qui ont embarqué là-dedans. Ça veut pas dire qu'ils ne croient plus au Québec. Mais l'approche de la CAQ, Éric Girard, avec ses 62 milliards de déficit accumulés pendant son règne comme ministre des Finances, lui, le bon fédéraliste, nous a mis davantage dans le trou. Comme tous les bons fédéralistes, sincèrement, là, ils ont la carte de crédit assez lourde. Quand tu veux te faire élire, souvent t'es tenté, hein, de dépenser. Ça a l'air à ça. Je dois te dire, le 50 plus 1, là, Simon-Jolin Barrette a dit que c'est pas à Mark Carney de dicter aux Québécois de quelle façon se prononcer sur leur avenir. Vrai. Et Charles Milliard, le chef du Parti libéral de Québec, écoutons-le.
J'ai pas interprété les propos de M. Carney. Il y a 2 partis souverainistes au Québec de toute évidence, mais il y a 5 partis politiques, je dirais, largement reconnus, et ils sont tous démocrates. Alors, on a tous été d'accord à dire que 50+1, c'est la règle qui prévaut. Alors, moi, je n'ai pas changé d'idée là-dessus d'aucune façon. Alors, voilà. Excuse-moi, il y a Daniel Johnson sur la 2. Il veut parler à M. Milliard, parce qu'il va le ramener à l'ordre. Comme la loi, comme le vrai français. Ils sont 2 à la ligne. Il y a Jean-Marc Fournier aussi. Oui, aussi, il va dire là, Charles, faut que je t'explique c'est quoi. Jean-Lapierre parlait des vieilles mains libérales. Ah oui. Mais non. Mais en même temps, c'est drôle. Benoît, ouais. Ça, c'est une des dernières différences, je trouve, entre le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada. 50+1. Ils savent que ils peuvent pas se comporter comme des libéraux fédéraux sur cette question-là. Tant mieux. Puis je vais te dire, si tu regardes mon documentaire sur 1995, je montre à quel point, avec Flavie Payette puis Dave Noël, qu'il y avait vraiment des tensions extrêmes entre le Parti libéral du Québec de Daniel Johnson et le Parti libéral du Canada de Jean Chrétien. Les uns s'étaient battus pour Meach, puis les autres avaient combattu Meach. Donc, Meach, c'était existentiel là, comme décision. Okay. On se laisse là-dessus. Antoine Robitaille, merci. Ah oui? On parlera d'Éric Duhem demain. Si ça donne. Ça mon autre sujet. Ouais, on a jusqu'en octobre pour en parler d'Éric Duhem. Merci, Antoine. T'as bien raison. Salut. Hey, salut. À demain.